Pour moi, le porteur de parole, c'est poser des questions, en fait, écrire sur une feuille ou des pancartes et aller voir les gens et leur demander leur avis de ce qu'ils pensent, comment, pourquoi ils sont d'accord, pourquoi ils ne sont pas d'accord, pourquoi oui, pourquoi non, et aussi avoir des explications. Quelles étaient les questions que tu as posées envers ces personnes? Donc peut-on juger les gens sans s'en rendre compte? Oui, c'est tellement facile par un regard, une phrase, un geste. Oui, effectivement, oui. On peut. Alors il y en a qui vont appeler ça un manque de respect, mais ça peut aller plus loin parfois. Voilà. Parce qu'en fait maintenant c'est plus devenu un jeu que une discrimination. Donc parfois quand on dit sale noir ou sale blanc ou sale arabe, nous on rigole mais c'est discriminatoire. Malheureusement c'est ce qui se fait. La logique voudrait qu'avant de juger les gens, il faut d'abord chercher à comprendre, à connaître l'autre, quoi. Oui. Donc pour vous, c'est devenu normal de juger les gens comme ça? Ça fait partie de l'être humain. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas, il y a deux choses qui se créent. La peur, ce qu'on ne connaît pas, donc ça crée de la peur, et puis la curiosité, donc on peut dire tout et n'importe quoi sans vraiment connaître. Mon amie refuse de sortir avec des blancs, je trouve ça raciste, elle non. Qu'en pensez-vous? C'est être raciste parce que finalement, c'est bien considéré que sur une différence, on ne peut pas être traité de la même manière. Pour moi, c'est du racisme. C'est raciste. À part si c'est son choix. Si c'est raciste, il aime pas. S'il aime pas, il aime pas. Sauf si c'est raciste. Ça après, je sais pas de mots. Pour moi, c'est pas raciste parce que c'est un choix. En fait, je trouve que si une blanche, elle veut pas sortir avec un noir, je crois, pour moi, ça va être plus raciste que si c'est la même. Si c'est l'inverse. Si c'est une noire qui veut pas sortir avec des blancs, c'est pas raciste. Mais si c'est une blanche qui veut pas sortir avec des noirs, c'est raciste. Moi, je trouve. Oui, c'est du racisme. Je trouve ça honteux de nos jours, en 2018, de refuser encore de sortir avec des gens d'une autre couleur que la sienne. Donc c'est vrai que ça peut porter déjà à confusion et ça peut être puni par la loi, oui. Vous ne pensez pas qu'elle aurait dû reformuler peut-être sa phrase d'une autre manière ou de... Ah si, il y a l'art et la manière, ça c'est bien connu. Mais c'est vrai que non, pour moi ça se ne dit pas ce genre de choses. Mais même en communiquant, pour moi, il n'y a pas de solution en fait. Ouais, voilà, déjà, les gens ils sont trop, c'est trop des animaux, on est trop des animaux entre nous en fait. Clairement. On parle pas, genre. Ouais, voilà, genre à la fond, voilà. C'est ça que tu veux dire? On est dans un mode de démon, les gens ils sont, voilà quoi. Pour un rien maintenant, on va te cracher dessus, on va te frapper, on va t'insulter, alors que voilà quoi. Moi je pense que en fait, si c'est pas son style, c'est pas raciste en fait, si elle dit ça. Toi, tu penses quoi? Pareil, que c'est pas raciste si c'est une Renoir. Non, c'est pas raciste. Elle veut peut-être pas se mélanger. Elle trouve ça, c'est pas raciste. Après, peut-être c'est par rapport à la famille. Je sais pas, ça dépend. La religion. Est-ce que tu penses que notre éducation, quelle qu'elle soit, elle nous renferme ou elle nous rend plus libres? Moi, mes parents ils me disent tu peux sortir avec tout ce que tu veux. C'est ta vie. Tant que tu fais pas de conneries avec cette femme et tout ça. Voilà, tant que tu l'aimes et tout ça, tu l'admires et voilà. Je dis parce que mes parents sont peut-être pas de la même origine, c'était pour ça. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a certaines familles où c'est peut-être pas pareil? Ouais, ça doit être dur pour les enfants s'ils ont des parents comme ça. Parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux aussi. Est-ce que tu es pour la discrimination positive? Moi je suis pas pour personnellement, parce que je pense que quand on postule, on devrait avoir toutes les chances de son côté et pas avoir ses chances parce qu'on est handicapé ou quoi que ce soit. Parce que les personnes qui sont handicapées, c'est des personnes comme nous. Donc pourquoi on devrait les mettre en avant? Par exemple, s'il y a une personne handicapée qui a un potentiel, qu'on la prenne, oui, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de potentiel, mais la prendre juste parce qu'elle est handicapée, c'est discriminant plus qu'autre chose, je pense. Je pense que c'est un bien pour un mal, la discrimination positive. Le fait de dire qu'on veut que des handicapés, ça peut les encourager, tout simplement, et ça peut ouvrir des portes. Je pense que normalement, on ne devrait pas citer le handicap. Si elle a des capacités, ouais, pourquoi pas, ok, prendre la personne, mais c'est tout. Est-ce que ça t'a fait quelque chose en toi? Ça m'a plu d'aller voir les gens, d'aller vers eux et de leur poser des questions et leur demander pourquoi ça, pourquoi pas ça, si vous avez des solutions, si c'est normal, si c'est pas normal.
Et, les avis où je suis pas d'accord, bah, il me faut quand même réfléchir parce qu'au final c'est des bons avis, c'est des bons arguments et au final on arrive à se dire ah oui quand même ça tient la route, c'est quelque chose. Oui, en gros ça t'apporte quelque chose quoi. Oui bah oui au final oui. C'est ça qui est bien aussi d'aller vers les gens et de leur demander leur avis, etc. et savoir s'ils sont contre ou pour. Ça nous a tous rapprochés de savoir qui dit quoi, qui pense quoi, parce qu'au final, au début, on savait pas que beaucoup de personnes avaient des avis sur ça, et on voit que les personnes, aujourd'hui, elles se sont lâchées carrément. Oui. On voyait différentes réactions, et moi, ça m'a fait rire en fait, parce que du coup, c'était amusant en fait. Et puis voilà. Merci de s'être arrêté à notre exposition. Pas de souci.